peu bizarre, hein, mais que c'est le rapport 2019, et qu'évidemment, si vous votez pour ou contre, vous voterez pour ce rapport 2019, et pas par rapport à ce qui a eu lieu en 2020, et de même pour les questions. Hein. Elles ne porteront que sur ce qui a eu lieu en 2019. S'il y a des questions pour 2020, ce sera à poser à d'autres points, bien entendu. Hein. Mais compte tenu du décalage, ça fait un peu bizarre hein, de lire maintenant le rapport 2019. Hein. Alors, le 2 février disparaissait brusquement Arnaud Vivet, F6BZG, à l'âge de 63 ans. Depuis son arrivée, assez récente en Alsace, il n'avait cessé de se mettre au service de l'activité OM en proposant des dispositifs d'adaptation d'antenne, en lançant des cours de préparation à la licence. Plusieurs d'entre vous en ont bénéficié, d'ailleurs, je crois, hein, et en rendant encore bien d'autres services. Il avait par exemple modélisé nos dépenses pour les 5 prochaines années, ce qui nous a permis de nous adapter à la situation et de mettre en place un plan prévisionnel sur 5 années. Le 9 juin, c'est Roger Brzezinski de Schiltigheim qui nous quittait brusquement, F8BSK si je ne dis pas de bêtises, hein, à 68 ans, emporté lui aussi par une attaque cardiaque. Nous le connaissions peu, mais il bricolait beaucoup et de belles choses, notamment des antennes Zoulpin. Le 19 août, Thierry Meyer a rejoint les Vertes Prairies, comme on dit. Il venait de se remettre à la radio et était plein de projets. Il était âgé de 59 ans. Le 24 août 2018, nous l'avions appris qu'en 2019, hein, c'est pour ça ce retard, s'en est allé Roland Pour, l'époux de Blanche, F5 PAV, qui nous a quittés Blanche qui nous avait quittés il y a quelques années. Il habitait dans la vallée de la Bruche et avait 84 ans. Le 21 octobre, Jean-Louis Boum, qui résidait à Uberach, était âgé de 67 ans. Le 25 décembre, Christian, 5LGF, achevait un combat contre la maladie qui avait commencé au mois de mai. Compte tenu de l'importance qu'il a eue dans le monde radio-amateur, je n'en dirai pas plus. Tout le monde le connaissait et appréciait ses conseils et son humour. Il avait 72 ans. Pour ses amis et pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance et qui ont un proche atteint de maladie, je demande maintenant une minute de silence. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous avons eu, merci beaucoup, bien entendu, nous avons eu le plaisir cette année d'avoir un de nos membres qui s'est marié, Stéphane Bala, F4AKU, a épousé le 15 juin à Reinhardt-Münster Nathalie Kotchenko. Souhaitons-leur une longue vie commune. En 2019, nous avons eu l'agréable surprise de voir les efforts de Phil, heureusement concrétisés. Il a obtenu sa licence avec l'indicatif F4 India Lima Whisky et maintenant nous pouvons dialoguer avec lui sur l'air. Il nous prouve qu'on veut passer sa licence après 60 ans, que d'autres, jeunes ou moins jeunes, suivent son exemple. De nombreux SWL viennent au Radio Club, enrichissent les discussions de leurs idées, donnent un coup de main à l'association. Qu'ils sautent le pas et nous rejoignent. Bernard. Par exemple, hein, sur l'air. Je sais, je commence vraiment à radoter,
mais il faut tout faire pour que notre passeport ne disparaisse pas. Si on ne fait rien, cela se produira inéluctablement dans quelques années. Après le départ d'Arnaud, Wilfried F5VAK, il est là d'ailleurs? Non. Ok. Est le seul à prodiguer ses conseils à ceux qui souhaitent préparer l'examen. N'hésitez pas à le solliciter et amenez vos amis dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés. C'est ce que fait par exemple Pascal, F4HGQ, et nous aurons bientôt un nouveau licencié. Activité en 2019, donc notre 54e AG s'est tenu le 28 avril au restaurant Le Castelberg à Andelot. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité et le bureau a été reconduit à l'identique. Pensez cette année à proposer votre candidature afin d'apporter du sang neuf, comme Phil l'a fait, afin de remplacer le poste occupé par 5 LGF qui malheureusement n'est plus là. Il y avait 42 personnes présentes. Le 19 mai, il y a eu le barbecue au Radio Club avec 25 participants. En juin, l'antenne Delta Loop 40-80 mètres a été remise en état par Phil et Olivier, elle marche très bien d'ailleurs. Olivier F4HTV, elle fonctionne parfaitement. On note aussi les 2 samedis consacrés au nettoyage et à l'entretien du Radio Club. Remercions Bruno pour l'organisation de ces journées. C'est l'occasion de dégager, entre guillemets, tous nos ça peut servir qui n'ont jamais servi. Comme chaque année, je fais appel à tous afin qu'ils viennent renforcer l'équipe, toujours trop réduite de ceux qui œuvrent, ne comptant pas leur temps à la bonne tenue de notre Radio Club. Comme en 2018, nous n'avons pas participé à la fête de la science, trop peu de membres s'investissent et du coup, ce sont toujours les mêmes qui préparent les manips. C'est pourtant une des rares occasions que nous avons de faire connaître notre activité à un grand public et c'est la seule où nous pouvons avoir en face de nous des personnes intéressées par les questions scientifiques qui sont au cœur de ce que nous faisons. Il faudrait renouveler l'équipe et les projets. Nous n'avons pas pris part cette année au Jamboree. Les jeunes pressentis se sont finalement désistés. De même, nous devions animer en avril un stage consacré à la radio avec des jeunes français et allemands. Projet séduisant auquel plusieurs d'entre nous souhaitaient participer. Hélas, ce sont les jeunes qui ne se sont pas inscrits. En fin d'année, le pot de Noël a réuni une bonne partie d'entre nous afin de bien clôturer 2019. Les relais du département sont toujours maintenus en fonctionnement par F5SWV et 4 AVI. De nombreux essais sont effectués et les interconnexions entre réseaux analogiques des stars et des MR permettent à un nombre croissant d'OM de se retrouver. Tout au long de l'année, Yannick F4HLF de Batima et Bernard de Microstore ont commencé à mettre en place un projet qui leur tenait à cœur, l'organisation du premier salon radio amateur en Alsace. Pour cela, ils ont contacté des exposants, réservé une salle et lancé tous azimuts des flyers d'information en français, allemand et anglais. En octobre, une première réunion d'information a permis de préciser le projet et de lancer un appel à volontaires qui a donné à de très nombreux membres de notre association l'occasion de s'engager avec enthousiasme aux côtés des organisateurs. En décembre, une seconde réunion a permis d'affiner tout cela et de se rendre compte que, comme on dit, cela roule. Des conférences ont été prévues et nous sommes assurés la présence de représentants de nombreuses associations importantes de le monde du radioamateurisme. Participation au contest. Alors, championnat de France HF SSB, 23-24 février 2019, IRS, NWY, LGF, ELX, IRW, JFA, 449 QSO sur 80 mètres, 94 départements, 428 QSO sur 40 mètres, 86 départements, 94 sur 20 mètres, 33 départements, 33 QSO sur 15 mètres, 17 départements, aucun QSO sur 10 mètres, pas de propague. Et comme malheureusement Arnaud n'était plus là, puisqu'il nous répondait toujours. 1004 QSO au total. National THF, F3SK, donc en mars,
premier en 144, deuxième en 432, premier en 1,3 GHz. 342 QSO en 144, 69 en 432, 23 en 1296. Conteste de mai, toujours évidemment à Rimling, hein, les 4 et 5 mai, premier en VHF, premier en UHF. 86 QSO en 144, 33 en 432, en 12 ans, pardon, en 1 giga 2, hein, voilà. Conteste championnat de France, 1er 2 juin, 13e en 144, 22e en 432, 7e en 1,3 GHz, 6e en 5,7, 7e en 10 gigas, 144, 50 QSO, 150. 150, eh bien oui, c'est moi qui dis mal. Merci Bruno de suivre. 432, 25 QSO, 1,3 GHz, 45 QSO, 5,7, 7 QSO, 10 gigas, 12 QSO. Rallye des points hauts, 6 et 7 juillet, 3e en VHF, 8e en UHF, 1er en SHF. 144, 278 QSO, 432, 11 QSO, 1296, 5 QSO. Conteste d'été, 6 KFH, 3 et 4 août, en 2019 évidemment, deuxième en VHF, premier en SHF, vous n'avez pas fait de 432 ce coup-là. 144 QSO 200, 1296, 16. Conteste IARU VHF, F6 KFH, 7 et 8 septembre 2019. Quatrième en 144, nombre de QSO 619. Conteste IARU UHF, F6 KFH, 5 et 6 octobre. Quatrième en UHF, premier en SHF, 432, 228 QSO, 1296, 63 QSO. Conteste Marconi, les 2 et 3 novembre, en 144 uniquement, puisqu'il n'est que dans cette bande. Quatrième en 144 MHZ. Nombre de QSO 131. Les résultats sont vraiment excellents. Nous avons pu cette année participer au contest IARU-VHF de septembre, ce que nous n'avions pas pu faire depuis de nombreuses années. C'était un vrai plaisir. Sur le plan français, nous sommes toujours bien classés. Sur le plan européen, nous pouvons nous améliorer. F1 OET, 6 HOK, 1 ULQ font tout pour améliorer le matériel et la coopération entre les amis du 57 et du 67, coopération qui est excellente et qui va se poursuivre. Réunion activité au Radio Club. Ceux qui le souhaitent se retrouvent toujours le mercredi soir à partir de 20h au Radio Club, KQV. La participation est stable. Chaque mercredi, quelqu'un apporte du matériel récupéré ici ou là, montre un dispositif qu'il vient de construire, pose des questions afin d'améliorer ce qu'il a fait et la discussion s'engage. C'est ainsi que naissent de belles réalisations. Suite au décès de 6BZG, Arnaud, Olivier 4HTB, avec l'aide de Philippe, a repris la maintenance du site de 4KGI. Nous avons maintenant un récepteur 137 kg, 470 kg, 1,8 MHz, 5 MHz et 50 MHz. Cela nous permet de faire de l'écoute et de tester nos équipements. Olivier n'a de cesse de perfectionner tel ou tel aspect de sa réalisation. Comme chaque année, j'invite ceux qui ont réalisé un montage à nous le faire connaître afin qu'il puisse être partagé par la communauté radio-amateur. Tu veux que je prenne la suite, là, Jean-Claude ? Si tu veux, ouais. Ok. Exposé mensuel. Il n'y a pas eu d'exposé cette année. La façon de faire partager les connaissances est visiblement en train de changer. Néanmoins, si vous souhaitez que tel ou tel sujet soit abordé, demandez-le et nous ferons ce que nous pourrons pour vous satisfaire. Les outils de communication du REF 67. QSO du département. Jean-Paul F5BU, toujours fidèle au poste, anime régulièrement le QSO VHF le vendredi soir. Nous avons cette année fêté la 2800e édition. Le nombre de participants est stable, mais assez élevé
puisque souvent le QSO se termine après 21 heures. Il sert à passer les informations et c'est pourquoi il faut, autant que possible, ne pas le manquer. Il permet aussi de résoudre les problèmes techniques rencontrés par l'un d'entre nous et c'est ainsi que peut s'exercer la solidarité. La tradition est toujours respectée et ceux qui le souhaitent se retrouvent, une fois le QSO terminé, à l'Étoile d'Or afin de déguster une tarte flambée et d'approfondir la discussion amorcée lors du QSO. Le QSO 80 mètres est dirigé par F2QJ, permet à des membres plus éloignés ou ne disposant pas de moyens VHF de se retrouver sur 3622.5. Alors c'est 3621 je crois. Je crois, oui. 21.5. Mais... Souvent des amis plus éloignés venus du 57, du 54 et du 88 y participent. Le QSO 50 mégas sur 50-180 rallie un nombre important de participants, souvent plus de 10. On y parle décamétrique, astronomie, réglage d'antenne et bien entendu, quand il y a quelque chose à dire, de trafic 50 mégas. Notons que les modes numériques qui permettent des contacts avec des puissances réduites étendent considérablement les périodes de propagation sur cette bande. Le trafic via météoscatter est également une possibilité en période creuse. Le contact du samedi matin sur 7067 MHz, déplacé sur 7167 lorsque la première fréquence n'est pas utilisable, permet à plusieurs amis de se retrouver le samedi matin. Un ami du département 84 vient souvent rejoindre les OM du 67. Notre revue Liaison 67 continue de paraître 3 fois par an, gérée de main de maître par Bruno. Elle nous informe de tout ce qui concerne le département et propose régulièrement des articles techniques de qualité. Continuez à alimenter Bruno avec vos productions, elles sont attendues de tous. Nos amis du département ont continué à envoyer des articles techniques de qualité à la revue Radio Ref. En janvier, une batterie lithium-ion de 14,8 volts 4 ampères et son chargeur par F5 RCT, bien utile pour les dispositifs qui fonctionnent mal dès que la tension descend en dessous de 13,8 volts. F6IRM a également fait passer des infos sur le département dans la revue de ce mois. En avril, description d'un amplificateur audio par deux transceivers embarqués par F5 RCT. La liste du REF permet tous... En octobre, oui, il y avait encore il y avait quelque chose par... puissance dans un tore magnétique par Denis 6 décédé. Je ne t'ai pas envoyé la correction. Voilà. Oui. Tu vois, tu le feras quand tu feras le... Oui, je te l'envoie. De toute façon, il y a d'autres choses que je vais corriger, donc je vais vous renvoyer à tous après. Après la liste du REF 67 permet toujours à ceux qui veulent transmettre des informations, approfondir telle ou telle question technique, récupérer les composants nécessaires à la réalisation de leur projet ou tout simplement à ceux qui souhaitent discuter et partager avec les autres. Très souvent, les objets recherchés sont obtenus sans difficulté. Le site du REF 67, toujours bien géré par Bruno, est très régulièrement mis à jour. Rien de ce qui se passe dans l'association n'échappe à l'œil vigilant du webmaster, et cela autant que les articles dans les revues montrent la vitalité de notre association aux yeux de tous. Le CA du REF 67 s'est réuni 3 fois en 2019, le 2 janvier, le 8 mai après l'Assemblée Générale, afin d'élire le bureau, et le 9 octobre. Les membres sont vraiment très assidus à ces réunions. Toutes les questions concernant la vie de l'association y sont abordées, et comme je le dis chaque année, les points de détail qui ne nécessitent pas de réunion formelle du CA sont traités, soit par courriel et téléphone, soit au Radio Club, autour d'une bonne bière. Pensez à ce propos, à poser votre candidature lors du renouvellement du CA. Certains sièges au CA depuis pratiquement 20 ans, c'est bien long. Il faudra du sang neuf. Il faut du sang neuf. Et surtout, de nouvelles idées. N'hésitez pas à vous manifester. Nos rapports avec l'association nationale est toujours excellent. Suite au décès de Christian F5 LGF, Camille F6 CMB a accepté de le remplacer comme délégué local. Il accomplira sûrement cette tâche avec sérieux et efficacité. Je ne me suis pas rendu à l'AG du REF
du REF à Saint-Malo, et je le regrette beaucoup. Comme je le répète inlassablement, il faudrait que plusieurs OM du département fassent l'effort de se rendre à cette manifestation et continuent un moment essentiel dans la vie de notre association nationale. Cette année, comme l'AG est envisagé au Mans, suite au report décidé en mars, il me sera plus facile de me déplacer et de représenter le département. Mais je ne tiens pas à y aller seul. Alors vous savez sans doute que finalement c'est pas au Mans, hein, et qu'elle a lieu à Tours ce week-end, non? Oui, c'est ce week-end. C'est le prochain, le 18? Oui. Ok. Elle a lieu le week-end prochain à Tours, hein, je ne compte pas m'y rendre, sauf si quelqu'un a envie de faire l'aller-retour en train, mais bon, je ne me suis pas inscrit là. Hein. Tu peux continuer, Bruno. Les OM du département concourent toujours à la bonne réalisation du salon Am Radio de Friedrichshafen, F1 TZV, F4 AKU et F1 ULQ. N'hésitez pas à les seconder. F5 LLZ Richard reçoit et envoie les QSL du département. En 2019, il a envoyé 23,2 kg et reçu 16,3 kg. Chaque fois que cela est possible, les OM qui se rendent à Tours ou à une manifestation organisée par le REF transportent les cartes QSL du département afin de diminuer les frais postaux. Remerciements. Je tiens à remercier tous ceux qui participent au fonctionnement de notre association, ceux qui entretiennent le Radio Club, ceux qui sont présents le mercredi soir pour accueillir les OM et SWL, ainsi que, lorsque cela arrive, les nouvelles personnes intéressées par notre hobby. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah non. Je remercie également ceux qui prennent en main les QSO sur les différentes fréquences, ceux qui s'occupent de la revue, du site internet. Je remercie enfin tous ceux qui, par leurs projets et initiatives, montrent que notre association est bien vivante. Comme chaque année, je fais appel aux bonnes volontés pour soutenir tous ceux qui s'investissent et pour remplacer ceux, et on les comprend, qui souhaiteraient passer la main. Comme je l'ai déjà écrit, le bureau est stable, mais depuis je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand. Du renouvellement, je crois que c'est en 2000, non? Pratiquement. Oui, oui. Après la tempête. C'est ça, oui. Du renouvellement ne ferait pas de mal. Et je ne parlerai pas de moi-même, je suis président depuis décembre 2001. Voilà. Merci de m'avoir lu et n'oubliez pas, dès que vous aurez reçu ce rapport, de le corriger, de le compléter. C'est moi qui l'ai rédigé, mais il est censé refléter l'activité de l'ensemble de l'association. Envoyez vos propositions dès que possible et n'attendez pas l'AG pour réagir. Ces propositions seront intégrées au rapport dès que je les aurai reçues. Amitié à tous pour le CA Jean-Claude Arès. Voilà, merci Bruno de m'avoir... Fait souffler un peu. Oui, c'est sympa. Hein. Voilà, je note pour la fréquence en 80 mètres, là, qu'il faut que je change la chose. Alors, voilà, ce rapport, il est ancien, effectivement, du coup. Hein. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incomplètes, qu'il faut changer, qui ne sont pas exactes? Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce rapport? Non. Est-ce que quelqu'un tient à s'abstenir? Non. Donc, il est adopté à l'unanimité. Hein. Le point 8, c'était des projets pour 2020. Alors l'année est bien entamée. Hein. 2020, c'est bientôt fini, ouais. Ouais, mais c'était au mois de mai. Alors, est-ce qu'il y a des projets à noter ici pour 2020? Donc on a fait des contests, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu comme réalisation en 2020? Fabrice, tu peux dire quelque chose peut-être pour les relais? 2020, alors attends, j'essaie de me remémorer ce qui a été fait et ce qui est en cours. Donc on a toujours l'interconnexion, on travaille toujours dessus. En ce moment, Dimitri travaille beaucoup sur un petit hotspot qui te permet de te connecter sur les modes numériques.
Donc on prend son pocket, on est chez soi, et quand on n'a pas accès à un relais directement, on se sert de ce petit boîtier qui se connecte via Internet pour aller se connecter sur le réseau et donc pouvoir s'interconnecter sur le réseau des émetteurs. Alors ça marche en D-Star, ça marche en DMR, ça fonctionne également dans d'autres modes comme le C4FM, c'est le mode numérique qui est dessus. Et là, il est en train de travailler sur une version qui permet aussi de se connecter en analogique. C'est-à-dire qu'il se connecte au réseau où sont connectés le Valsberg et le relais UHF de Lucie. Et le dernier point qu'il est en train de faire, alors il y en a qui vont dire que c'est pas de la radio, mais il n'y aura plus besoin d'un émetteur. C'est-à-dire que le hotspot, il y aura directement le micro dedans, on appuie sur le bouton, on passe en émission, ça se connecte au réseau et on ressort sur les relais qui sont connectés. Donc bon, ça c'est juste parce qu'il s'est mis à la programmation et que maintenant il maîtrise bien le truc. Sinon, au niveau info relais, donc, alors je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais il y a eu un contrôle ANFR au Valsberg. Nous n'avons pas été informés. Moi, je l'ai su par des voies détournées. Et du coup, comme je l'ai su trop tard, je n'ai pas pu me rendre sur place. Et bah, on n'a pas eu de retour, donc visiblement, de toute façon, notre relais radio-amateur avec l'antenne au sommet et les 5 watts ne le gêne absolument pas. Il est propre, on a un filtre qui est suffisamment serré. Oui. On n'a pas eu de retour de ce côté-là. Donc, bon, je ne suis pas sûr que ce soit nous qui l'utilisions réellement. Ils cherchent à faire de l'argent, mais nous, de toute façon, on est largement en dessous des puissances. Les puissances limites en termes de rayonnement, donc voilà, le relais du Valsberg faisant que 5 watts, il n'y a pas de risque. Sinon, le relais de Mutzig, alors tout ce qui est à Mutzig est en panne depuis 3 semaines. Alors au début, le problème c'est qu'avec l'histoire du Covid, nous ne pouvons plus accéder au Radio Club de Mutzig, ni même à toutes les installations depuis le confinement. Décision de l'autorité militaire pour des raisons sanitaires. Maintenant, ils ont relancé les cotisations et tout ça pour les inscriptions au club. Nous pouvons maintenant y retourner. Sauf que on a appris qu'en haut à la colline, ils font des travaux là où on a le relais et du coup ils ont coupé le jus, ça fait 3 semaines. Donc ça explique pourquoi le relais s'est arrêté en fait. Et puis en fouillant un peu, on a plus Dimitri qui est sur place au 44, donc c'est un peu compliqué pour avoir des infos. Mais bon, maintenant qu'on peut y retourner, on est trois à avoir demandé notre licence sur le Radio Club de Mutzig, puisque seuls ceux qui ont la carte du club, du CSAD, peuvent se rendre sur site. Et on ne peut plus faire rentrer personne et on ne peut plus non plus accéder à la colline si on n'a pas la carte du CSAD. Ils ont renforcé les contrôles, donc voilà. Rappelle-nous, qu'est-ce que c'est CSAV C'est le club sportif et artistique de la Défense, d'accord. dont dépend, en fait c'est un club générique au niveau de l'instance militaire, au niveau du 44, dans lequel il y a une section radio-amateur, et donc le Radio Club de Mutzig fait partie du CSA. Donc pour pouvoir faire partie du Radio Club de Mutzig, il faut être cotisant au CSA. Donc voilà, donc, pour des raisons... La cotisation coûte combien? 50 € à l'année. Oui, on va bien la cotiser pour le principe. Oui, bon, si tu n'y viens pas, c'est non, je pas me dis, il nécessaire. n'y a pas beaucoup. Hein. Je veux dire, on n'a Mais pas c'est de... pas, Alors, il n'y a pas de notion de... c'est pas comme le club de Strasbourg où les cotisations vont faire une trésorerie et tout ça. On n'a pas de trésorerie propre à Mutzig. Je veux dire, quand on a des projets, bon, on fait des demandes auprès de la Fédération de la Défense. Et ils ont, en fonction des activités qu'on fait au long de l'année, tout au long de l'année, ils ont des budgets alloués et on peut récupérer, grappiller quelque chose pour du matériel et tout ça. Bon voilà, mais en règle générale, quand on a du matériel à acheter, c'est nous qui l'achetons et voilà, puis on essaie de récupérer des choses. On a aussi des fois l'opportunité de récupérer un peu de matériel. Donc, voilà. Mais on n'a pas de budget propre. Donc, maintenant, bon, si certains sont volontaires pour venir au Radio Club de Mutzig, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir, il suffit de nous demander. On sortira
un bulletin d'adhésion et vous pouvez venir. Mais si c'est pour dire je prends ma cotisation mais que vous savez que vous ne viendrez pas, je trouve que c'est 50 € qui enlève. Après, chacun fait comme il le sent. On est 3 adhérents, on a été à un moment plus, mais dans d'autres situations où on pouvait plus facilement y aller. Là, on va relancer les choses parce que ça va faire, ça fait 9 mois que nous n'avons pas pu rentrer dans les locaux. Donc, on a des projets, il y a des projets en cours, mais avec les instances militaires pour installer un pylône et tout ça, parce qu'on va avoir un pylône partagé en fait avec les instances militaires. Il se trouve que le pylône, c'est moi qui l'avais récupéré, donc c'est un pylône qui appartient, que j'ai cédé au Radio Club de Mulsic et donc qui va être installé sous l'égide Radio Club Mulsic, où on aura les antennes du Radio Club, mais les militaires vont installer quelques filaires supplémentaires pour quand ils auront des actions, des entraînements et tout ça à faire, des manœuvres, et donc ils utiliseront les antennes du pylône à des fins pro, quoi, quand ils auront ces manœuvres. C'est eux qui l'installent, je pense. Mais c'est eux qui payent le pylône, l'installation du pylône. Donc voilà. Comme le pylône, moi je l'ai récupéré, mais qu'il y a pour 3000 et quelques € de frais pour pouvoir l'installer. Parce qu'il faut. Moi quand je l'ai récupéré, ils ont scié l'élément du bas. Donc il faut refaire faire l'élément du bas, l'insérer, faire du béton et tout ça. Donc ça nous arrange bien que ça soit eux qui financent ça, parce que quand il faut sortir 3 ou 4 000 €, je veux dire, voilà. Après c'est des fonds propres. Hein, donc ils vont nous installer ce truc. Ça fait 2 ans que le projet est en cours. Ça a pris énormément de retard à cause du Covid. Parce que bien sûr tout est au ralenti, comme dans toutes les administrations, tout est au ralenti. Alors chez les militaires c'est encore pire, puisque là ils parlent de 10% de présentiel. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a vraiment personne là-bas et que c'est compliqué. Il y a vraiment juste ceux qui assurent la sécurité du site et c'est tout. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui était associatif a été tout de suite sorti du régiment et on ne peut pas y accéder. Voilà, donc c'était une grosse parenthèse sur le pourquoi du comment de l'arrêt des équipements de Mulsic. Pour le Bischenberg, le relais analogique est arrêté depuis déjà un moment. Il y avait un relais numérique en DMR qui tournait, mais pareil, j'ai eu des petits soucis sur la liaison. Et j'ai eu besoin de faire des tests. On a eu des soucis d'alimentation au niveau de l'onduleur. Donc j'ai rapatrié le relais lors d'une action rapide. Là, j'ai profité qu'ils étaient sur site pour une intervention, donc j'ai récupéré le relais. Là, je vais le remettre, je pense, prochainement en service. Uniquement le relais DMR alors. Le relais DMR, oui, parce que alors le problème, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de monde là-haut. Au début, on était quasiment les seuls. Et donc on maintient le relais télé est toujours en place. Mais le problème, c'est qu'en UHF, il y a beaucoup de clients qui se sont rajoutés. Oui. Et l'installation, on a eu une requête là, de François et des gars des Vosges du Nord pour installer un deuxième relais des stars là-bas. Le souci, c'est que la cohabitation de 2 relais UHF dans la bande radio amateur nécessite d'installer un tiroir de voix, c'est-à-dire un système de filtrage assez imposant pour éviter les intermodes. Et donc du coup, moi ce que je leur ai proposé, c'est de monter un relais en VHF, mais on a un problème de place. C'est qu'un relais VHF, le duplexeur prend énormément de place, puisqu'on est quand même très serré à 600 kg. Les pros, eux, ont 10 mégas de largeur de bande, donc les duplexeurs sont tout petits, mais nous, c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le duplexeur du Wattberg, c'est quand même une armoire qui fait 1m50 sur 60 de large, voilà. Et le local au Bischenberg est tout petit. Ah oui, ça rentre pas dedans. Donc, ils sont pas très chauds, enfin le propriétaire du site n'est pas très chaud pour installer une bonbonne qui va lui prendre 10% de son espace dans le shelter. Donc il va falloir que... Alors je ne sais pas encore comment on va faire. On va l'installer à l'extérieur. On va y réfléchir, ouais, mais il faudrait que ça soit un peu étanche. Donc on va y réfléchir, voilà. On n'abandonne pas l'idée de mettre un deuxième relais des stars, mais voilà. Et le relais DMR sera en place, et en même temps, en parallèle de ça, moi je continue à travailler sur le déploiement du Hamnet.
Nous avons donc à l'heure actuelle la liaison Allemagne-France qui tourne toujours. Le relais de Strasbourg, enfin de l'aéroport est connecté dessus tout le temps, en permanence, ça marche très bien. C'est fiable. Et là, je suis en train de fiabiliser. J'avais une liaison qui tournait, elle tourne en ce moment, mais elle déconne un peu entre le Bischenberg et l'aéroport. Et du coup, je suis en train de la fiabiliser. Je suis en train de construire, en fait, j'ai récupéré des faisceaux 1,5 Go, des paraboles de faisceaux 1,5 Go que je suis en train de modifier en 5 Go pour faire du Hamnet. Et je vais fiabiliser la liaison en mettant des paraboles plus grandes. Et du coup, je développe aussi vers le sud. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé, je suis installé à EFIG maintenant, donc je vais faire un point intermédiaire à EFIG, puisque c'est bien dégagé, pour partir vers le sud et essayer de connecter nos amis du 68. Je commence à prendre des contacts. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté pour qu'on étende le réseau vers le sud, sachant qu'on a les copains de Besançon qui aimeraient bien être connectés. Donc l'idée, c'est de descendre vraiment bas. Donc on y va en pointe à point, hein, c'est le principe du Hamnet, hein, c'est le même principe qu'Internet, c'est du pointe à point avec des routeurs intermédiaires qui gèrent le routage. Donc j'essaye de faire des connexions en triangle également pour sécuriser quand il y a un chemin qui tombe, que ça prenne le relais sur l'autre. Donc il faut que je prenne contact avec les Allemands pour essayer de cliquer à l'Ar ou à Offenbourg un deuxième point d'accès pour si le lien DB0FT tombe, il faut qu'on ait le second. Et toujours dans les projets, à Multisites de monter un pylône plus haut pour faire le point d'accès et pouvoir connecter donc, le relais de Multisites dessus. Et on est en train de travailler avec François, SNG, à un faisceau qui remonterait vers Agno, puisqu'il a un projet d'installation d'un pylône à Agno. Et du coup, on remonterait le Hamnet là-haut et donc les relais des Vosges du Nord pourraient être connectés, non pas par Internet comme ils le sont en ce moment, mais directement sur le Hamnet. Voilà, c'est... Bon, il y a du... Ça bosse, quoi, hein. Même s'il y a Covid et tout ça, on réfléchit, on cherche des solutions, voilà, ça avance. Alors c'est transparent, bien sûr, pour ceux qui connaissent les sites et qui savent où se connecter pour voir la carte en temps réel des choses, personne ne... Enfin, c'est difficile à voir que ça avance, c'est un peu de travail. Donc, voilà. C'est beaucoup de boulot surtout. Hein. On cherche des solutions pour trouver du matos pas cher. Là en ce moment j'ai trouvé des paraboles, des systèmes tout faits Ubiquiti, donc c'est des systèmes Wi-Fi grand public qu'on arrive à ramener dans les bandes radioamateurs pour faire les liens. Et j'ai trouvé des gamelles à 25 € pièce. Donc voilà, on est en train d'approvisionner là avec François et voilà. Donc sinon, rien de plus. Le relais de l'abri de Athènes tourne toujours, puisque j'ai eu 5BLD qui m'a contacté pour me poser des questions à propos du petit module Raspberry Pi là, qui fait tourner le relais en DMR et il fonctionne. Un nouveau serveur mais national que je gère également en C4FM a été monté et des liens ont été faits. F1 TKE qui est équipé en C4FM se connecte et est interconnecté avec le DMR. Donc ils arrivent à dialoguer entre le D-Star, le DMR et le C4FM. Voilà. Donc sinon, rien de plus. Ça avance toujours petit à petit en fonction du temps qu'a chacun. Des petits mots et ça fait plaisir de voir que les gens... Voilà, c'est pas bon, moi j'essaye de pas, j'inonde pas non plus la liste avec toutes ces infos. Non, mais il vaut mieux informer quand il y a une réalisation qui tourne. Voilà, quand quelque chose marche, on dit aux gens. Ou quand il y a une panne aussi, c'est bien de le dire. Oui. Bon là, nous on a mis du temps à comprendre pourquoi c'est en panne. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas toujours informé. Voilà. Bah oui. Voilà. Pour le relais de Strasbourg, le ZOW, il a tendance à sauter souvent. Hein. Il ne saute plus. Il a sauté vendredi soir. Hein. C'était un problème de connexion 4G. Et donc on a changé le routeur. Et on a coupé la 4G parce que la bande était brouillée. Donc comme le débit en 4G n'est pas utile, donc on l'a forcé en 3G. Et les 7-8 mégas de 3G suffisent amplement pour le faire tourner. Et là il est 100% stable. Vous avez fait ça quand? Il y a une semaine.
Oui, parce que samedi, il a de nouveau sauté, hein, vendredi. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est une coupure de réseau de chez Bouygues, ça. C'est pas... Non, mais de toute façon, pareil, là, on va mettre une branche Amnet qui va Voilà. alimenter la tour Valentin et ça devrait être plus stable. Ouais. Il faut savoir que là, maintenant, ça fait 1 an et demi que le lien vers l'Allemagne tourne, entre l'aéroport et l'Allemagne, et j'ai eu une coupure de 10 minutes en 1 an et demi. Donc c'est nickel. Ouais. Donc voilà, on y travaille. Autant, il y a une liaison qui existe déjà entre le Lichtenberg et la Tour Valentin, mais c'est une liaison pro, on va dire, qui n'est pas radioamateur. On va essayer d'en mettre une seconde. Mais là, on était embêtés par des problèmes de portée parce que le matériel qu'on trouve à 25 € dont je parlais tout à l'heure, dès qu'on dépasse 10 km, c'est un peu plus en termes de signal. Et du coup, c'est pour ça, là, avec les paraboles d'1 mètre que j'ai récupérées, là, on va augmenter la portée sans augmenter les puissances, puisqu'on ne peut pas triturer les puissances là-dessus. Voilà, il est déjà 11h20. Est-ce que les scrutateurs ont terminé? Oui, on a juste oublié de compter le nombre de bulletins. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets? Merci beaucoup Fabrice. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du REF ont d'autres projets à annoncer? Oui. Oui. Donc avec Olivier HTB, il s'est déclaré volontaire pour assurer un petit peu de maintenance à la station, puisqu'on a quand même constaté les derniers temps quelques pannes. Le FT 736R qui est en voie de restauration, l'analyseur de spectre Hewlett-Packard HP 141T qui est tombé en panne. On a également un oscilloscope Tektronix 485 qui a fumé. Et puis le clavier du générateur qui fait des siennes. Donc je lui ai proposé qu'il fasse lui-même les réparations avec mon aide. Et donc il s'est déclaré volontaire puisqu'il est quand même très bricoleur. Et donc ce serait pour lui également une façon de se former un petit peu à l'électronique. Et je pense que ce serait tout à fait bénéfique. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va réparer lui? Le 736, c'est toi. Alors, et oui. Olivier veut réparer quoi? Eh ben, la première étape, ce serait l'analyseur de spectre HP 141T. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on a eu un magnifique cadeau de Fernand F1DBN, qui est un analyseur de spectre 3 GHz, relativement récent, puisqu'il tourne sous Windows, je crois. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un matériel de mesure et une station qui soit en état de fonctionnement à moindre frais. Et donc cet analyseur de spectre a besoin d'être retardé? Non, lui fonctionne. Lui fonctionne. Mais c'est l'ancien, enfin celui. Mais l'ancien qui monte plus grande fréquence, parce qu'on mange que 18 gigas, mais il est tombé en panne lors d'un changement d'option et on ne sait pas d'où ça vient. Ok. Bah écoute, merci Christian. Alors, est-ce qu'il y a d'autres on va pas, le point suivant, le 9, les résultats, on en a parlé lors du rapport moral. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait rappeler un autre résultat? Oui. Oui, vas-y. La réflexion du plancher dans la... Ah oui. Dans la première base. Depuis plusieurs années, on en parlait, ça a été fait. Oui. Donc ça rentre plus dans Ça rentre plus dans les le listing des trucs à faire. Ouais, mais Camille, tu te trompes d'année. Ce sera dans le compte-rendu de l'année Oui, prochaine. oui, mais d'accord. Non, mais c'est les projets pour 2020. Les projets pour Ça a été 2020. On est dans les projets pour 2020, là ça va quoi. Ça a été fait. On peut l'inscrire qu'il fallait qu'on le fasse. Rappelez-moi, il s'agit quel plongée? Ben, la salle où La on va salle jamais, où on a Jean-Claude, le bazar. à côté du chèque, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Ben, j'y suis une fois allé, moi, avec ma canne, hein, Mais il a failli tomber dans le trou. Non, parce que je savais qu'il y avait un trou. Mais j'avançais centimètre par centimètre, en tâtant le sol précautionneusement, et en me tenant, parce qu'il y a plein de choses dans cette salle. Alors on peut se tenir partout, tu vois. Donc il n'y avait pas de problème. Et centimètre par centimètre, si on l'aurait pas arrêté, il serait encore en train de tourner là-dedans. Tu vois. Oui, non, mais vous n'étiez pas là, c'était un mercredi matin. Je ne sais pas, je sais qui a fait le plancher et comment ça s'est fait.
On a fait ça avec Olivier et moi, et puis Oui, voilà. Bruno, comme La journée de d'entretien. nettoyage et rangement, là. Et par contre, il y a eu des étagères qui ont été installées. Je pense que c'est Olivier qui les a fournies. Oui. Des belles étagères pour que tout soit à peu près rangé. C'est pas mal du tout, c'est presque propre, je dirais. On est niveau tranquille jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde, voilà. Ah, c'est une réserve, quoi. Oui, oui, c'est la carrière d'Alibaba, ça peut servir, quoi. Tu vois, un jour, ça pourrait servir. Si tu touches, tu prends. Voilà. Alors, Les résultats, résultat Bruno des élections. Oui, donc résultat des élections, il y avait 41 votes, dont un blanc. Voilà, donc je sais pas, il y en a un qui n'a rien mis du tout hein, sur son bulletin de vote, qui n'a Voilà. pas coché, donc il est peut-être pas d'accord avec... il a peut-être oublié. Voilà, donc total des votes, donc on a F1 TZV, 37. Combien il y avait de votants? 40. 40. 40, en fait. 40 votes exprimés. Voilà. F4 AKU, 37. F4 AVI, 36. F4 IL double, 37. F5 LLZ, 37. F5 NWY, 38. F5 UTC, 30. F6 AQB, 52. 33. F6 CMB, 35. Et F6 IRS, 37. J'ai de la température. Voilà. 37,2 le matin. 37, ça va, c'est bon. Oui, 37 c'est bon, oui. Alors merci. C'est Bruno qui a de la température. Ah, 38, oui. Ah, Bruno. Bah, c'est bien. Mais C'est d'être Bruno, tu vas devenir président. Ah non, tu ne vas pas faire président et trésorier, c'est ça. Les grands gagnants. Bon, merci à tous pour ces résultats. Je constate quand même que le nombre de votants n'est pas très éloigné de ce qu'on avait les années précédentes. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait une baisse importante. Et on est à peu près dans les mêmes chiffres, autour de 40 bulletins, il y a peut-être 42, 43 les autres années, mais il n'y a pas eu un écroulement du nombre de votants, et ça c'est quand même pas mal. Merci au vote par correspondance. Hein. Bah oui, c'est Oui, ça. mais voilà, c'est ça, oui. Les gens voulaient Les se votes par déplacer et venir. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des OM qui veulent encore annoncer des projets d'activité? On a déjà fait le tour, hein. Moi je propose qu'on passe au divers. Alors, il y a un nouvel indicatif. F4 IOP. Ah oui, Il s'appelle Gilles Misselin, qui n'a rien à voir avec l'autre. Misselin. oui, Qui habite à Ingolsheim, pas loin de... Hein? Il y a deux, Il y il a y la a femme de Quoi Nico aussi. il y a la femme. Ah là, la femme. oui, alors attends, IOP, Camille, s'il vous plaît, je complète. IOP, Parle de maintenant. IOP, il a fait de la CIBI, Bruno qui devait le connaître. Hein. Non, il a surtout lancé toutes les radios libres du coin en 82, 81, 82, dont Radio Bien du Strasbourg, Radio Arc-en-Ciel, etc. C'est qui alors Accent 4. Gilles Misselin, Gilles Misselin. il te Il te connaissait connaît. Jean-Claude en tant que Je cibiste. te Hein. connais. Qu'est-ce qu'il avait comme cause, je ne sais plus. Il te connaît, hein? Oui, Il a parlé de toi. Oui, Il oui, a mais parlé de moi toi aussi, sur hein, oui. Réseau. Et c'est Et lui qui s'occupe il y de a la une chose que je supervision voulais du dire quand même, parce que ça m'a assez Il touché. s'occupe de la supervision du 107.7 Voilà, de toute c'est la ça. France. Oui, oui. Entre autres. Ouais, entre autres, ouais. Ouais. Il y a une chose qui m'a... Dans la radio. Ouais. Il y a une chose qui m'a assez touché. La semaine dernière, il a dit oui, je ne suis pas en très bonne santé, parce qu'en fait, il a donné un rein à son Son épouse, épouse. hein, pour qu'elle puisse continuer à vivre. Je suppose que c'est Ouais. c'est quand même Au méritoire. début Hein. d'année, ouais. Oui, Et oui. c'est lui qui a installé sur la place des Halles les nouvelles antennes pour la radio numérique, le DAB+. Voilà. Oui, c'était Titus, je crois, l'indicatif du Ouais. cinéma. Ah ouais, ça me dit quelque Ben chose. voilà, ça me dit quelque chose. Moi, il me se rappelle, je m'appelais Bromotimol, là, tu vois. Donc. Et que toi, tu t'appelais Jupiter. Voilà.
Bon, donc IOP, et il y a aussi effectivement l'épouse de Nicolas, c'est IOW, non? Non, X. IOX. 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 Et Yop, c'est pas mal aussi. Un petit Yop. Mais il y en a toujours portable, je pense qu'il a 2 domiciles, Gilles, hein, parce qu'il vient au QSO 50 mégas. Hein. Je sais pas où il habite. Près de chez toi? Près de chez Ah, Philippe, enfin. La rue en face de chez toi. Ah ouais. À le coup. Alors, on a 3 se moustachés là Voilà. bientôt? Oui. D'accord. Il y a encore un QRP, ancien tout dont ça. je ne sais pas ce qu'il devient, c'est Théo, il est avec Polsheim, mais je ne sais pas ce qu'il devient. lui. Théo. Disserve, je crois Non, que il c'était. fait plus rien, lui. Non, il ne devient pas grand-chose, je crois. Il fait plus rien. Alors, donc en hiver, il y a encore autre chose. Alors, date de la prochaine AG, quand même, oui. Voilà. Essayer de la remettre dans les clous aux alentours du mois d'avril l'année prochaine. Ça serait peut-être Et bien. si vous donniez peut-être du délai, tu vois, pour voir venir maintenant, Voilà, comment ça a évolué? On essaie Alors, d'attendre. la Dites-moi. première chose, c'est que le lieu, on est d'accord sur RMI, Ouais, hein, ouais. on l'a déjà dit, donc ça c'est clair. Moi j'aurais envie de dire mai ou juin, Je je dirais ne sais ça pas. aussi. On peut proposer des dates en mai ou en juin, avec une date de repli, peut-être en septembre. Hein. Ouais, je pense que c'est raisonnable. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dirait en mai, pas de Mais calendrier. il faut regarder les calendriers, ouais, parce qu'il y a souvent des fêtes et des... Qu'est-ce qu'on attend? Réunion Ah de oui, groupe. voilà, vous avez le temps de voir ça. Mais pas juillet, août quand même. Non, Parce que là, les vacances. Non, juillet-août, c'est pas la peine. mais août, Non, septembre, non. tu vois. Mois de mai, on a intérêt à éviter le week-end de Pentecôte. Oui, Donc ça c'est 23 mai. oui, On va éviter la fête des mères 29-30 mai. ouais. Le 8 Oui, mai. puis tu peux aussi avoir fin avril. Ah oui, tu vois, il y a plein de 29, trucs. 30 Alors, mai, ça, il y a la Maintenant, le vie. 22, il y a donc Le le 1er week-end mai, d'avant, il y a la 1er mai chanson. et 8 mai tombent sur des samedis. Ouais, Donc faire le dimanche, oui, pourquoi pas. Ouais. Donc ça nous ouvre le 2 mai, 9 mai ou 16 mai. alors 2 mai, il y a le contest. Donc on va dire 9 mai avec un 9 ou 16 mai. 9 ou 16 mai. À voir. Et en septembre, qu'est-ce que vous auriez à proposer si le virus est toujours trop virulent? En septembre, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Il y a Alors, rien pas de. le premier week-end, hein, mais à part ça. Par ça. Il y a la rentrée des retraités, non? Mais À j'ai part- pas de calendrier. À part ça, c'est donc le 12, 19 ou 26 septembre. D'accord. On sera tous retraités, il n'y aura plus d'entreprise d'ici là. Je mets le 12 septembre avec un point d'interrogation. Il On restera va plus que des recaler fonctionnaires. Il restera plus que des doucement. fonctionnaires. Voilà. Le privé sera par terre. Est-ce que quelqu'un veut en prendre la parole? Oui, un petit point sur le salon Am Radio. Comme vous le saviez, en fait, on l'a organisé en 2020 et le prochain aura lieu en 2022. On le fera que tous les 2 ans. On envoie, même endroit, pour l'instant, je dirais oui, mais si on trouve mieux, on verra. Oui. Mais en tout cas, dans le coin, bien sûr. Et 2021, on n'a de toute manière pas prévu de le faire. Non, mais c'est bien comme ça. Hein. Et ça tombe bien parce que de toute manière. C'est l'un des seuls salons qui a pu se tenir en 2020. Hein. On a eu la chance, On a du vol, là. C'est arrivé juste avant. Le virus a eu la gentillesse d'attendre, il est resté un peu chez les Non, Chinois. il était déjà là. Non, il était déjà là, personne ne le savait. Pour information, pour tous ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est radio, je pense que tout le monde ici aime, il y a en fait une bourse radio à Sévenant, à côté de Belfort, là. Oui, oui. Le 1er novembre. Elle sera maintenue. Pour l'instant, Jusqu'à oui. présent, c'est maintenu. Pour l'instant, ouais. Parce alors- qu'on limitait à 30 personnes. Les Ouais, voix. la salle, de manière, n'est pas très grande. Donc, Ouais, c'est pas très bon, c'est... Alors c'est combien novembre? 1er Premier. novembre. Il faut voir aussi avec les Orinois quand est-ce qu'ils font leur petit truc en novembre. Les Orinois, qu'est-ce qu'ils font là? Une bourse? Non, C'est une petite bourse d'échange Ils le font toujours. en novembre. Oui, mais généralement, c'est le 11 novembre. Non. C'est aux C'est alentours. aux environs du 11 Aux novembre. environs. Mais. Ouais, je sais plus. Il faut demander à lui. Ça va être sur le site de Et ça va être sur le site. Oui, du sur REF. leur site. Hein. On peut rappeler aussi l'AG du REF national le 18, donc à Tours. Hein. Je crois. Personne n'a prévu d'y aller ici? Non. Apparemment, le président du NARAF compte s'y déplacer. J'ai appris ça vendredi. Bon.
Voilà, alors, J'ai voté. comme on dit, plus personne ne demandant la parole. Est-ce que je peux déclarer l'âge close? Ouais. Alors, je vous remercie d'être venu, malgré les circonstances. Et je vous dis bonne continuation et à la prochaine. Ouais, la bourse d'échange du 68 est au 15 novembre. 15.